Donc, Geshe-la va poursuivre la suite de ce que nous avons vu ce matin. Donc, ce texte, en fait, équivaut à un texte d'entraînement de l'esprit. À présent, nous avons obtenu cette précieuse existence humaine. Il est nécessaire vraiment de lui donner toute sa valeur en l'utilisant vraiment à sa juste valeur. Et donc pour cela, il est nécessaire de ne pas utiliser cette précieuse existence humaine exclusivement pour les bien-être de l'existence présente. Ce faisant, nous n'utiliserons pas vraiment à bon escient cette précieuse existence humaine. Donc au minimum, nous devons utiliser cette précieuse existence humaine de telle sorte que nous puissions à nouveau, pour notre existence à venir, obtenir une précieuse existence humaine, échappant ainsi aux souffrances des états de renaissance inférieure. Mais en fait, mieux que cela, il faudrait employer cette précieuse existence humaine de telle sorte que l'on puisse définitivement échapper à toutes les souffrances du cycle des existences, non seulement les états d'existence inférieure et les souffrances des états d'existence inférieure, mais toutes les souffrances des trois mondes du cycle des existences, et de telle sorte que l'on parvienne à au parfait bonheur de la totale libération du cycle des existences. Et donc, dans la mesure où, tant que nous demeurons dans le cycle des existences, nous prenons naissance sous l'emprise du karma et des facteurs perturbateurs de l'esprit, tant que nous demeurons dans le cycle des existences, nous ne pouvons pas y faire l'expérience d'un véritable bonheur durable. Car ce samsara, ce cycle des existences, est en fait de la nature de la souffrance. Par conséquent, il convient de chercher à s'en libérer. Mais encore mieux que cela, ce que nous permet cette précieuse existence humaine, c'est d'œuvrer à l'obtention de la perfection de l'état de Bouddha, cet état de Bouddha où toutes les qualités ont été accomplies, parachevées à la perfection, et où tous les obstacles, toutes les imperfections, tous les voiles ont été totalement dissipés. Et grâce à cela, donc une fois que l'on a atteint cet état de Bouddha, alors on peut agir de manière appropriée pour pouvoir libérer tous les êtres de leur souffrance, accomplir le bien de tous les êtres. Donc par exemple, le Bouddha Shakyamuni, une fois qu'il a atteint donc ce parfait éveil d'un Bouddha, a conduit un nombre infini d'êtres à la totale libération du cycle des existences. Il a également conduit un très grand nombre d'êtres sur la voie des bodhisattvas et également donc à l'état de Bouddha. Et donc, par conséquent, il est important de se dire qu'à présent, nous allons écouter cet enseignement d'entraînement de l'esprit, donc afin de pouvoir obtenir cet état de Bouddha pour le bien de tous les êtres.
소소 더냐를 주야다 메지 더냐를 주야지 다 신디조로 신수도래로 우정이랑 신디야 보차스미 지야 이제로 오제야 이게 신디요 내가 그 영어 교육 제고로 우정스니까 중디를 사도냐도 영어 탄적이 자디 아다 다들 말해보지는 영어지서로 영어지서 본 영어도 그러니까 내가 신디야야 또 그래서 아다지서 당선되니 신디도 시험 강의를 편도 충분히 Ces pratiques d'entraînement de l'esprit, en fait, entraîner son esprit par de telles pratiques, cela revient en fait à donc, faire régresser les facteurs perturbateurs de l'esprit et ainsi donc faire progresser son esprit. Et ainsi, plus on fait régresser les facteurs perturbateurs de l'esprit et tout, et donc notre égoïsme, etc. Et en fait, tout naturellement, plus on peut agir à la fois pour le bien des êtres et pour son propre bien. Donc pour résumer ce qui a été dit ce matin, donc du fait que nous sommes sous l'emprise du désir attachement, de la haine, de l'aversion, etc., en fait nous ne faisons que créer continuellement nos propres souffrances. Et donc par conséquent, il est nécessaire d'éliminer ces facteurs perturbateurs de l'esprit. Nous sommes donc habituellement dominés par l'attachement envers nos proches, notre famille, nos amis, etc. Mais en fait, nous devons tôt ou tard être séparés de tous ceux auxquels nous sommes attachés. Nous devrons également être séparés de toutes nos possessions, de toutes ces possessions auxquelles nous sommes également attachés, et même ce corps qui fait l'objet de grands attachements, nous devrons également en être séparés. Par conséquent, il n'y a aucun sens à entretenir en fait cet attachement envers tout ce qui fait comme les jouissances, en quelque sorte les bien-être de l'existence présente. Et il est important d'abandonner ces attachements liés à l'existence présente. Donc toutes ces jouissances de l'existence présente, il est important en fait de les voir simplement comme certaines choses qui peuvent nous être temporairement nécessaires, mais qui ne justifient pas du tout notre attachement. Par exemple, si nous sommes malades, nous avons besoin d'un médicament qui peut nous soigner. Donc le médicament est ce qui nous soigne, mais nous n'avons pas de raison d'être attachés au médicament. Donc de la même manière, nous avons besoin de certains biens, d'un certain entourage, etc. Mais nous devons les voir simplement comme ce qui nous permet d'entretenir notre existence, mais il n'y a aucune raison d'y être attaché. Et donc également, il convient de ne pas
comme fréquenter assidûment les mauvais amis, ces mauvais amis qui en fait ne font que faire croître les trois poisons de l'esprit, le désir, l'attachement, l'aversion, la haine et donc l'ignorance, etc., et qui font comme se dégrader, comme régresser notre étude, notre réflexion, notre méditation. Donc nous devons en quelque sorte nous éloigner de ces mauvais amis qui finalement nous sont exclusivement préjudiciables. Donc c'est un peu comme si nous fréquentons assidûment quelqu'un qui abattrait les animaux, donc qui tuerait les animaux. Alors il y aurait un grand danger que finalement nous devenions comme cette personne et que nous devenions également une personne qui tue les animaux. Donc par conséquent, il vaut mieux s'éloigner de telles personnes, mais cela ne veut pas dire que nous devions avoir de l'aversion. Au contraire, nous devons avoir de la compassion pour de tels individus. Et donc, à l'inverse, si l'on fréquente ou si l'on s'en remet à de bons amis, donc des amis qui vont nous aider dans le sens de ce qui est vertueux, ou si, par exemple, nous voyons que lorsque de bons parents élèvent leurs enfants en leur donnant de bonnes habitudes, etc., donc tout naturellement, de par cette proximité avec de bons parents, les enfants ont également toutes les chances de devenir de bonnes personnes. Donc de la même manière, donc si nous fréquentons vraiment de bons amis, un bon entourage, si nous avons un bon entourage, alors nous avons toutes les chances nous-mêmes donc de nous améliorer, et en particulier donc si nous nous en remettons, que nous suivons de manière appropriée donc un maître spirituel, alors vraiment toutes nos qualités pourront croître. Et donc il est dit précisément dans ce verset, si l'on s'en remet à lui, les fautes disparaissent et les vertus croissent comme la lune ascendante. Chérir le Saint Maître plus encore que son propre corps, telle est la pratique des fils de victorieux. Donc effectivement, éprouver et donc témoigner un grand respect à son maître ou à ses parents, etc. Cela est une attitude tout à fait juste et noble, et cela est la pratique des fils des bodhisattvas. Donc, il en va ainsi donc des relations humaines. Lorsque nous fréquentons de bonnes personnes, alors nous avons toutes les chances d'être influencés par les bonnes qualités de cette personne. Et à l'inverse, lorsque nous fréquentons de mauvaises personnes, alors il y a tous les risques que donc nous épousions en quelque sorte tous les travers et les mauvais comportements de ces personnes. C'est comme si l'on met diverses substances, que l'on les enferme par exemple avec
une substance à l'odeur très agréable, telle que du bois de santal, dont les choses que l'on conserve à côté du bois de santal finissent par s'imprégner de cette odeur agréable du santal. Et si au contraire nous enfermons quelques substances avec une substance totalement malodorante, donc tout ce qui se trouve à proximité de cette substance malodorante va prendre cette mauvaise odeur et donc s'imprégner totalement de cette mauvaise odeur. Donc il en va de même de la fréquentation des bons ou des mauvais amis. 아니 대만이 아니 배 수수 예수는 그래도 뒤를 집에다가 이제 대사이 예시 미디어네 예수는 그래는 뛰어내고 지면은 여기서 좀 왔다네 미사에 저리 돼야 되는 거라 그래서 아이 이제 저번 뉴스 대셔를 강 뛰어내시는 공조선 뛰어내시는 미도를 했다 공조선을 뛰어내시고 자살하니 있어 quand 就是那这到那几天的他了capsule这是他cap 투기 말이야 진짜 지 말이야几天他也是去叫个你地里想你地里是到这里去可以这样说对让可以这样说进步一到地里是给考虑大家的弄想他这些让可以这样说看不来是几天不他就说几天不就说丢的钱了他让你说的就图有嘛的是公就说丢的钱让你说的等于就图有的是这里是大家考虑的让可以这样说能应该的几天不丢的丢的钱呢已经给他那个嘛让他丢 Donc, ce qui vient d'être expliqué faisait en particulier donc référence à donc la juste manière de suivre le maître. Et donc dans le verset donc dans le verset suivant, donc il est dit eux-mêmes enchaînés à la prison du cycle des existences. Ces dieux mondains, qui donc peuvent-ils protéger? C'est pourquoi prendre refuge dans les trois joyaux qui ne trompent pas ceux qui cherchent leur protection, telle est la pratique des fils de Victorieux. Donc ainsi, si nous prenons refuge dans les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma, la Sangha, et nous appliquons donc correctement à cette pratique de refuge, alors nous pourrons véritablement être protégés de toutes les souffrances des états d'existence inférieurs et même des souffrances du cycle des existences. Mais si au lieu de prendre refuge dans les trois joyaux qui sont vraiment des refuges fiables, qui peuvent vraiment nous protéger, nous nous en remettons, nous prenons refuge dans des êtres mondains, que ce soit des dieux ou même d'autres êtres mondains qui ne sont pas donc des refuges véritablement fiables, alors de tels êtres ne pourront pas, alors qu'ils sont eux-mêmes soumis à toutes les difficultés du cycle des existences, ils n'auront pas le pouvoir de nous protéger de toutes les souffrances du cycle des existences et de nous aider à nous en libérer. Donc ainsi, selon donc disons les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha, sont des refuges ultimes pour les pratiquants du Dharma.
Mais pour ce qui est des êtres mondains, donc des êtres qui ne sont pas du tout comme libérés, comme les dieux, les dévas ou autres, qui eux sont encore soumis à toutes les souffrances du cycle des existences, ils n'ont pas la capacité d'être des refuges ultimes pour les pratiquants. Donc, il faut bien comprendre ce que cela signifie. Les trois joyaux sont vraiment le refuge ultime. Et en revanche, par exemple, les dieux mondains, on fait parfois donc des offrandes à ces dieux mondains, telles que des offrandes de fumée, etc. Non pas parce qu'ils sont vraiment des refuges ultimes qui peuvent libérer les êtres de toutes les souffrances du cycle des existences ou des états d'existence inférieure, mais parce qu'ils peuvent apporter leur aide, ils peuvent, de la même manière que des compagnons, ils peuvent apporter donc leur aide, mais ce n'est pas parce qu'ils apportent leur aide qu'ils sont un refuge ultime. Ils peuvent ainsi comme aider temporairement. De la même manière, si par exemple nous sommes amis avec une personne très influente, qui est très puissante, etc., alors elle peut nous apporter son aide, c'est certain, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas pour autant un refuge ultime. Et donc, parmi ces trois joyaux, donc le joyau du Bouddha, c'est celui qui nous montre le chemin. Le joyau de la Sangha, ce sont tous les compagnons qui nous soutiennent et qui nous accompagnent sur le chemin. Et le joyau du Dharma, c'est en fait le véritable refuge. Ce joyau du Dharma entend donc la cessation et le chemin, la vérité de la cessation et la vérité du chemin sont le véritable refuge qui nous protège effectivement des renaissances inférieures et des souffrances du cycle des existences. Donc, le joyau du Dharma est constitué donc par le chemin et la cessation. Ce chemin, c'est par exemple donc l'amour, la compassion, l'esprit d'éveil, et la sagesse qui réalise donc directement la sagesse qui réalise directement la vacuité. Donc cela constitue donc le chemin. Et pour ce qui est de la cessation, c'est et pour ce qui est donc de la cessation, elle est donc là comme l'élimination donc elle est en fait l'élimination ou comme l'abandon, l'élimination des voiles, des facteurs perturbateurs de l'esprit réalisés par la sagesse qui réalise directement la vacuité.
Donc, lorsque nous prenons refuge dans, disons, comme les trois joyaux, donc, si nous prenons refuge donc, dans les trois joyaux, donc certes nous pourrons comme temporairement échapper ou être protégés des renaissances dans les états d'existence inférieurs. Mais tant que nous n'aurons pas fait apparaître vraiment en notre propre esprit, comme intégré à notre propre esprit, le joyau du Dharma, nous ne pourrons pas être comme totalement à l'abri des renaissances inférieures. Par exemple, parmi les 5 chemins, lorsque donc il y a le chemin de l'accumulation, le chemin de la préparation, le chemin de la méditation, le chemin de l'accumulation, le chemin de la préparation, le chemin de la vision, le chemin de la méditation et le chemin du non-entraînement. Et le deuxième donc de ces 5 chemins, qui est le chemin de la préparation, est subdivisé en plusieurs subdivisions. Donc, et sans rentrer dans le détail, mais une fois que nous aurons atteint le niveau qui est appelé le niveau patience du chemin de la préparation des Tekchenki. Lorsque nous aurons atteint le niveau qui est appelé patience du chemin de la préparation, définitivement, nous ne renaîtrons plus dans des états d'existence inférieurs. À ce moment-là, nous aurons atteint en fait la cessation des renaissances inférieures. Mais à présent, bien même si nous n'avons pas atteint donc ce niveau du chemin de la préparation, mais donc si nous prenons refuge dans les 3 joyaux, et en particulier donc si nous nous appliquons à la pratique de l'éthique et que nous appliquons également à développer la patience, etc., mais essentiellement donc par la pratique de l'éthique qui en est vraiment la graine, alors nous pourrons indubitablement obtenir dans notre prochaine vie une renaissance fortunée dans les états d'existence supérieurs. C'est donc cette pratique de l'éthique étant vraiment comme le germe ou la graine de l'obtention d'une renaissance supérieure. Donc, alors on pourrait se demander, mais est-ce que donc une pure éthique, est-elle le joyau du Dharma? Elle n'est pas le joyau du Dharma à proprement parler. Néanmoins, on peut dire qu'elle s'apparente au joyau du Dharma dans la mesure où elle nous protège des renaissances inférieures. Donc tout cela donc pour que nous comprenions que si nous prenons donc correctement refuge donc dans les 3 joyaux, alors nous pourrons être libérés, protégés des souffrances des renaissances inférieures.
냐모단지 뽕바 와다지 단지 첨부지는 사자하고 사자 공주수요를 수요를 된다. 공주수나. Donc parmi les trois joyaux, celui que l'on appelle le Bouddha, c'est celui donc qui a atteint l'omniscience, qui a éliminé tous les voiles des facteurs perturbateurs de l'esprit, le voile à l'omniscience, et donc quand Jimny Pambattant, Tamche Kiambattant, qui est épanoui, qui a développé toutes les qualités à la perfection. Donc il y a ainsi de très nombreux Bouddhas. On parle des 1000 Bouddhas par exemple, mais il y a donc ainsi un grand nombre de Bouddhas qui ont atteint de telles qualités, de tels développements. Donc nous aussi, un jour, nous pourrons devenir aussi un Bouddha, un être qui a totalement éliminé tous les obstacles, tous les voiles, toutes les imperfections, et qui a totalement parachevé toutes les qualités. Nous avons en nous ce potentiel, cette potentialité d'obtenir cet état de Bouddha. Donc